C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Samedi J. Bienvenue à tous dans ce bulletin d'information, votre rendez-vous de l'info qui prend son temps. On va commencer par cette crise sécuritaire et humanitaire dans la partie orientale de la RDC. L'armée congolaise revendique d'avoir mené hier jeudi 26 février dans la soirée une attaque ou encore un raid aérien contre une position des rebelles de la coalition M23 AFC à Nyabiondo dans le territoire de Massissi au Nord Kivu. Aux dernières nouvelles, cette frappe s'est inscrite dans un contexte d'intensification des opérations militaires dans cette partie de la République, alors qu'un drone congolais a largué des bombes sur une position occupée par les rebelles, provoquant ainsi une intense détonation entendue dans plusieurs quartiers environnants. Toujours sur ce chapitre, le débat sur le dialogue intercongolais contre le projet de balkanisation de la RDC prend une nouvelle tournure. L'opposant Martin Fayulu Madidi, président national du parti SID, a dans une déclaration publiée jeudi 26 février appelé à un cadre véritablement inclusif qui, selon lui, nécessiterait l'adhésion de toutes les forces vives de la nation. Sur son compte X, anciennement Twitter, par exemple, Martin Fayulu a rappelé à tous les Congolais et à toutes les Congolaises le caractère urgent du dialogue national inclusif, étape essentielle pour pacifier le pays, renforcer la cohésion nationale et préserver le cycle électoral. On va parler autre chose. À présent, la RDC a officiellement présenté la candidature de Juliana Amato Lumumba au poste de secrétaire général de la francophonie OIF. Candidature qui, selon le gouvernement congolais, exprime largement la volonté ferme du pays au renouveau et au rayonnement de l'espace francophone. Les enjeux autour sont notamment un leadership politique confirmé au plus haut niveau de l'État, une diplomatie culturelle reconnue, un engagement constant pour la promotion des femmes dans l'économie et la gouvernance, ainsi qu'une maîtrise de multilinguisme. Pour le reste, la concernée a de 2007 à 2015 occupé le poste stratégique de secrétaire général de l'Union des chambres des commerces africains au Caire, capitale égyptienne. Prenons aussi cette nouvelle en justice, mise en garde contre tous ceux et celles qui usurpent l'identité et les fonctions du procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé en vue d'escroquer les paisibles citoyens, peut-on lire dans un communiqué de presse signé cette semaine par son chef de cabinet qui alerte que des personnes mal intentionnées exploitent illicitement le nom et surtout l'autorité du procureur général près la Cour de cassation pour exiger de fonds, des données personnelles ou des services indus via des canaux non officiels tels que des appels téléphoniques, des SMS ou des comptes falsifiés sur les réseaux sociaux. La population congolaise est de ce fait appelée à la vigilance. En santé, c'est une étape importante qui vient décidément être franchie. La RDC a signé officiellement un accord stratégique destiné à améliorer l'accès aux soins et la qualité des services de santé au bénéfice de l'ensemble de la population congolaise. Le ministre de tutelle, Samuel Roger Kamba, qui est intervenu jeudi 26 février à la cérémonie officielle, a martelé sur l'importance ou encore la quintessence de cet engagement pour l'avenir sanitaire de tout un pays en vue de faire de la santé un levier essentiel pour soutenir la croissance de la RDC et garantir la dignité de toute sa population. Cette avancée s'inscrit dans la vision du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait du capital humain une priorité nationale. Pour le chef de l'État, investir dans la santé, c'est investir dans la stabilité du pays, dans sa croissance et dans la dignité de sa population. Sous son impulsion et sous votre coordination, Madame la Première ministre, le gouvernement poursuit les réformes nécessaires pour renforcer durablement notre système de santé et en assurer une gestion plus efficace et plus responsable.
On va enfin se quitter avec cette nouvelle sportive du côté du basketball. Pour ce qui est du mondial masculin 2027, les Léopards seniors de la RDC ont renversé le Madagascar sur le score de 87-99 hier jeudi 26 février à Dakar, capitale du Sénégal, pour le compte de la deuxième fenêtre des éliminatoires Zone Afrique de cette compétition de la Fédération internationale de basketball prévue au Qatar. Et voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci de votre attention. Restez avec nous ce samedi. L'actualité reste en continu quant à elle.